Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y tout de suite. Qui est ici? Merci à tous les membres, à tous les abonnés et tous les curieux pour votre soutien et implication sur la chaîne. Merci beaucoup. Allons-y, c'est commencé. On nous parle de quoi? Du lien, de la relation, le pont. Créer un lien entre nous. L'arc-en-ciel. Je te rejoins sur ta rive. Continuons. On nous dit quoi? Créer un lien. Lutte de pouvoir. Donc, on nous parle d'une lutte de pouvoir en la relation, en une certaine relation. On n'est pas en paix encore. On ne s'est pas réconcilié. L'énergie de la lutte. Nous sommes en conflit. Qui a tort, qui a raison? Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte rose. Très bientôt. Bon. Très bientôt, quoi? On te dit décide. Que veux-tu? Prends une décision. Décide. Donc, on te demande ici de te mettre au clair avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que veux-tu? Quelles sont tes attentes? Quels sont tes besoins concernant une relation? Donc ici, combat, lutte, quelque chose à clarifier avec l'autre, avec soi-même. Nous ne sommes pas en paix, là. Bon, communication, échanger, partager. Bon, vouloir quoi? Du plaisir. Ici, on nous parle d'échange, on nous parle de partage, de communication avec une personne très passionnée. En dessous du paquet, j'ai l'éveil qui me parle d'un changement important. Possibilité ici de créer justement le lien, de m'engager. Donc, on me dit quoi? Et on nous parle d'un nouveau commencement. Donc, ici, on me présente la possibilité d'opérer un changement de direction concernant un lien, un engagement, une relation. Que veux-tu? C'est pour ça qu'on te dit, c'est une décision qui semble être très difficile, l'entre-deux. L'entre-deux. Hésitation, confusion, ambivalence. Vous le savez, cette carte nous entraîne dans une position inconfortable, doute, inconfort, hésitation. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On n'arrive pas à se décider, c'est très difficile ici pour la personne que je rencontre aujourd'hui. Oui. Donc c'est l'entre-deux. On a un choix à faire entre deux personnes. Une décision à prendre. Ici, on nous parle d'échange. On a du plaisir à communiquer avec une certaine personne. Ici, oui, on nous parle de passion, partager une passion en commun. C'est ça ici.
partager une passion, avoir du plaisir à communiquer avec l'autre. Il y a beaucoup de plaisir ici. C'est léger, c'est agréable. En haut ici, c'est la lutte de pouvoir. Donc là, on a le choix. Mais on n'arrive pas à se décider. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais finir par me décider? Peur d'être seule. Il y a une femme ici qui a peur d'être seule, de se retrouver seule, qui a peur d'être rejetée, qui a peur que tu l'abandonnes. Donc, c'est l'entre-deux. On fait quoi avec ça? Donc, ici, on nous dit, positionne-toi. Si tu veux te positionner, parce que tu peux demeurer dans l'entre-deux encore longtemps si tu veux. J'imagine que tu expérimentes quelque chose. Je vais piger une carte pour cette zone de conflit. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'exprimer ton amour. On pense à quelqu'un. On veut lui dire, on veut lui exprimer nos sentiments. Donc, il y a une lutte, on est dans l'entre-deux. La personne que je rencontre éprouve des sentiments pour une certaine personne. Elle veut lui exprimer. Continuons d'explorer. Il y a Cupidon en dessous du paquet. On veut l'inviter, mais il y a beaucoup d'hésitation. Continuons. On fait attention avec la carte de la patience. On y va avec modération dans nos échanges. On dirait qu'on marche sur des œufs. On veut nous dire quoi, là, ici? Un vrai cassage de tête. La personne qui est ici est embarrassée. Bien oui, elle est dans l'entre-deux. Elle éprouve des sentiments pour une autre personne que la personne avec laquelle elle est engagée en ce moment. Oui, préoccupation concernant la relation. Probablement qu'elle est mariée, cette personne que je rencontre aujourd'hui. On a vu l'entre-deux. On fait quoi avec ça? Donc, elle est fortement attirée par une autre, une tierce personne. Fortement attirée. Désir très présent. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De respect. Je désire te respecter. Je désire me reconnaître, me respecter, réussir. C'est une personne qui aime réussir. Le plan financier semble être important ici avec la carte de la tentation. C'est une personne qui est à l'aise financièrement, qui a réussi ici. C'est la carte du diplômé. C'est une personne qui est accomplie sur le plan financier matériel. Le travail et en dessous du paquet, le masque. On dirait ici qu'on me présente une personne qui, quoi? De son travail, cette personne communique possiblement avec vous. Bon, ici, on est connecté. On parle peut-être de réseaux sociaux. On nous parle de quoi? De personnages, d'anonymat. Le masque.
Donc, la personne reste en connexion avec l'autre. Les triangulaires. Mais là, on dirait qu'on me parle d'un amour inavoué. La personne que je rencontre aujourd'hui vit un conflit interne à l'intérieur d'elle. Elle est dans l'entre-deux. Elle est engagée. Elle communique avec une autre personne. Sur le plan financier, matériel, elle est accomplie. De son travail, de son emploi du temps, elle communique avec la personne qu'elle convoite, qu'elle désire. Elle se cache ici, sous des faux profils. Et oui, ça l'amuse. Mais elle est réellement embêtée ici. Continuons. Continuons d'explorer. On nous dit quoi? Eh oui, ça l'amuse. On joue. C'est comme un jeu de séduction. Il y a un jeu ici qui se vit. On a l'impression que c'est notre âme sœur. Et on ressent la connexion, ça vibre. Ça vibre. Il y a attirance ici, sexuelle aussi, désir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Continuons d'explorer. On peut demeurer au niveau du jeu, tout simplement. Zéro. 0, 0, 0. On fait quoi avec 0? Nouveau commencement, nouveau début, changement significatif. On veut repartir à 0. Recommencer sa vie à 0. Je recommence ma vie à 0, comme le chante Céline Dion. Incognito, bien dans ma peau. Ça me fait penser à cette carte. Le goût ici de prendre un risque, de m'aventurer, d'y aller. Je ne peux pas oublier une certaine personne, mais ça me demande ici d'opérer une transformation, un changement important. Donc là, on le veut bien. Se mettre en mouvement, prendre un risque. Il y a une notion de jeu ici. On n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à oublier une personne. C'est l'entre-deux. On n'arrive pas à oublier l'autre, celle pour laquelle on éprouve beaucoup de désir. Donc 0, 0. Nouveau début. On ne sait pas. On est face à l'inconnu. On ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. On est face à l'inconnu. Est-ce qu'on va le faire ou non le premier pas vers l'autre? Est-ce qu'on va se démasquer? Parce que tantôt, j'ai vu le masque. On joue. On joue et à la fois, on a l'impression que c'est notre âme sœur. Je ne sais pas si on l'épie là, sur les réseaux sociaux, c'est très possible. On s'amuse ici. Et plus qu'on découvre cette personne, plus qu'on a l'impression que... Il me semble que ça serait bien ensemble. Il me semble que ça serait bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est inconfortable, je vous le dis. Eh oui. Ça pouvait pas tomber mieux. Eh oui. Il éprouve des sentiments. Donc, c'est probablement un masculin que je rencontre aujourd'hui, qui pense à quelqu'un d'autre. Oui.
Il pense à elle, il la désire. Il est attiré. C'est une personne très passionnée. Il a le goût d'avoir du plaisir avec elle, de recommencer sa vie avec elle, avec l'autre personne. Donc, il a une décision à prendre. S'il veut bien la prendre, on lui dit « Décide-toi, là. Qu'est-ce que tu veux? » Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La richesse. Le plan financier. Gain ou perte au niveau financier. Quoi d'autre? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. On nous dit quoi d'autre? Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc, on nous présente la richesse. On peut nous parler de richesse d'amour, d'abondance, et on peut nous parler aussi de richesse financière, abondance sur le plan financier. Et ici, avec la carte de la tentation, je rencontre vraiment une personne qui est à l'aise, très à l'aise financièrement. Cette personne peut jouir de la vie comme elle le veut. Plan matériel, plan financier, aucune insécurité. On nous parle de sécurité financière. Donc là, cette personne, ce masculin, d'après moi, a quelque chose à mettre au clair avec lui-même et avec une autre personne. Alors voilà, je prends une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.